aussi à ceux qui travaillent et ceux qui forcément approvisionnent les magasins dans lesquels on achète nos aliments de première nécessité, aux éboueurs, aux gens qui nous apportent le courrier. Enfin voilà, et bien évidemment également le personnel médical. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous encore une fois ce soir parce que nous allons accueillir une personnalité de Koh-Lanta. Alors tous les gens qui font Koh-Lanta ont une personnalité, mais il y en a qui ont marqué l'aventure de par leur performance, de par leur sens de l'humour, de par leur physique aussi de temps en temps. Celui qui va me rejoindre dispute en ce moment même son 3e Koh-Lanta. Il était présent en 2003, c'était un gamin, encore l'année de Moundir à Bocas del Toro, au Panama. Il est revenu en 2012 et il est à nouveau ici en 2020 pour l'île des héros. Vous l'avez sans doute reconnu, c'est peut-être le plus costaud qu'on ait jamais eu sur Koh-Lanta, c'est Moussa. Alors, est-ce que Moussa va être là? Of course, my friend. Alors, est-ce que Moussa va être avec nous dans un instant? Oh! Comment ça va? Bonsoir Denis, comment tu vas? Putain, mais ça va, mais comme tu as mis un t-shirt sans manches noir sur ta peau d'ébène, on a l'impression que tu es torse nu là. Heureusement qu'il y a le foulard jaune sur ton bras et le foulard noir sur ta tête. J'ai un débardeur Denis, t'inquiète pas, tout va bien. Je vais te dire, ça, tu m'as toujours énervé avec tes muscles. Tu m'as toujours énervé parce que voilà, t'es quand même un type incroyable, très grand. On est à peu près de la même taille. Mais alors, un corps de dingue. D'ailleurs, tu nous montres souvent sur Instagram comment faire pour avoir des bons biceps, des bons pectoraux, des bons abdos, des bonnes jambes. On y reviendra. Mais d'abord, explique-nous la symbolique de ces foulards sur la tête et sur le bras. Ah Denis, la symbolique de ces foulards, c'est le noir pour les Black Pirates, Ouais. Vu qu'on est arrivé en tant que héros sur l'île. Et les jaunes, parce que j'ai toujours été jaune dans mes précédentes aventures et celle-là. Bon, raconte-nous où tu es confiné, avec qui et comment ça se passe avant qu'on rentre dans ton historique Koh-Lanta et en revenant à l'époque où tu avais à peine 20 balais. Bon, je suis dans ma ville d'origine confinée à Bagneux dans le 92, donc le sud de Paris. Et on est confiné à la maison comme tout le monde, on soutient la cause, elle est mondiale. Et voilà, faut rester à la maison les amis et c'est très important pendant cette période d'avoir le mental, Denis. Ouais, c'est vrai. Tes enfants sont avec toi? Mes enfants sont dans une pièce à côté en train de jouer, sinon ils allaient faire trop de bruit lors de cet entretien. Ouais. Mais si tu veux, tout à l'heure, je pourrais les appeler. Ah bah avec plaisir, ils sont magnifiques en plus tes enfants. Moussa. Et pour revenir sur les muscles, je m'entraîne Denis, mais toi aussi, t'as un athlète hors pair. Non, mais je sais que tu t'entraînes. Non, mais je te dis, sur une course de fond, je pense que je peux te prendre. Au bras de fer, j'essaierai même pas. Ou alors, il faudrait que quelqu'un puisse te faire des chatouilles derrière. Bon, et Moussa, justement, tu sors de temps en temps pour faire des courses. Est-ce qu'à Bagneux, le confinement, il est bien respecté? Est-ce que les gens restent chez eux? Écoute, à Bagneux, le confinement est bien respecté. Je sors pour faire des courses à ma maman parce qu'elle est âgée. Ouais. Et on voit pas beaucoup de monde dans les rues. Donc, en tout cas, à Bagneux, dans le sud-ouest de Paris, le confinement est respecté. Enfin, presque respecté. Alors, je voudrais une nouvelle fois pousser un coup de gueule. Pas contre toi, Moussa, mais j'en ai ras-le-bol de voir excusez-moi, ces imbéciles qui prennent des pseudos identiques au compte des candidats de Koh-Lanta. Je passe mon temps à dire, on me dit, ah bah ouais, non mais t'as dit que j'avais dit ça, mais c'est pas moi parce que c'est quelqu'un qui a le même compte. Toi, t'as eu ce problème-là, Moussa. Si vous pouviez, s'il vous plaît, mais prenez un compte avec votre nom, n'importe quel pseudo. Mais je trouve qu'il n'y a rien de pire que de s'identifier à quelqu'un d'autre et à prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est quand même terrible. C'est la folie, ça. Hier, j'ai vu quelqu'un qui parlait en mon nom, alors que tu sais que je t'aime, Denis, j'ai aucun problème avec toi. Et c'est hyper relou. Donc, si vous pouviez éviter, c'est cool. Sinon, Denis, il va vous mettre une boursoufle, les amis. Attention. Mais non, mais franchement, je trouve ça grotesque, tu vois. Enfin, voilà, mais c'est 100% d'accord. sympa d'avoir les aventuriers de Koh-Lanta. Donc, quand il y a un petit message, si c'est pas, enfin, moi, ça me viendrait vraiment. Je trouve qu'il y a rien de pire dans la vie que de se faire passer pour quelqu'un d'autre.
Racontez-vous des histoires. Mentez sur qui vous êtes. Il n'y a aucun problème pour ça. Soyez mytho. Mais mytho avec un pseudo. Prenez pas le pseudo ou le nom de quelqu'un d'autre. Enfin, franchement, ça me débecte. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Attention les amis, Denis va vous mettre une boursoufle. Hein. Mais non, il a raison, arrêtez. Bon, ben voilà. Ouais, faut arrêter, je suis d'accord avec toi. Non, mais quand je vois, tu vois, Karima, il y a quelqu'un qui lui a piqué son compte. C'était quelqu'un aux États-Unis. Là, Sam, le pauvre Sam, il n'a pas de compte Insta. Il se retrouve avec un type qui a plus de 10 000 followers. Parce que forcément, on le suit. Moi, le premier, je croyais que c'était lui. 30 000, Denis. Ouais, 30 il 000. a plus de 30 000 followers. Non, mais tu alors, vois, Sam n'a pas de réseaux sociaux. Bon, ben voilà. Bon. Et d'ailleurs, hier, on en parlait avec Claude et Théoura. Et vu qu'il y a quelqu'un qui a parlé aussi en leur nom, et on en discutait, on se disait que c'était relou, et on se disait que ça serait bien que Denis les gronde. Et bah parfait. Mais non, mais tu vois, Théoura, il m'a laissé un message hier, il m'a dit fais gaffe, il y avait un message, je sais pas du tout moi, donc enfin voilà, c'est appelez-vous Josette, Jean-Pierre, René, comme vous voulez, mais laissez les aventuriers de koh-Lanta, laissez voilà, ne vous faites pas une histoire et ne vous racontez pas un film en prenant l'identité de quelqu'un d'autre. Bon, et il y a Steve, j'espère que c'est le bon Steve de koh-Lanta qui sera notre invité lui aussi avant la fin du confinement, qui dit Moussa, c'est un mythe. Ça, c'est juste pour te mettre bien à l'aise avant que je puisse te chambrer un petit peu. T'es un mythe de koh-Lanta ou pas? Est-ce que t'es un mythe de koh-Lanta? Bah, tu sais, Denis, si Steve le dit, je sais que je suis l'un des plus vieux, vu que ma première aventure, je l'ai vécue en 2003. Enfin, même si je suis encore jeune en âge. Un mythe, je sais pas, je vais laisser les autres dire ce qu'ils pensent de moi. Mais en tout cas, merci à Steve. Alors, voilà, notre machine est là, dit Béa également, voilà, qui est avec nous. Tu connais le cri de guerre ou pas, Denis? Hein? Tu connais le cri de guerre ou pas? Vas-y. Ah, machine! Machine! Putain, mais même quand tu fais ça, regarde tes pectoraux, ils deviennent encore plus costauds. Tu m'énerves. Bon, Moussa, revenons. Je le disais, l'époque de Moundir aussi. T'es un gamin. T'as 20 ans à peine. À l'époque où tu te retrouves au Panama sur ton premier koh-Lanta. À l'époque, t'es sportif de haut niveau dans des disciplines de sport de combat, le kung-fu notamment. Si tu devais retenir, voilà, un flash de cette aventure de jeunesse, j'ai envie de dire maintenant. Tu sais, 2003, c'était la folie. Hein. J'étais jeune, je découvrais koh-Lanta. Je m'attendais pas à une aventure aussi extrême. Ouais. En plus, il me semble que c'était l'une des aventures les plus dures koh-Lanta 2003. Non, attends, je t'arrête et vous dites tous ça. Hein. Tous vous dites. Non, mon aventure, non mais c'est vrai qu'elle était dure. Les chitras, les petits moustiques microscopiques. Là, ouais, non mais c'est vrai. Je suis d'accord. Là, C'était la folie. Ouais. Et aventure hors norme. Hein. Enfin, 1 milliard de souvenirs me reviennent, notamment avec Moundir, le partage du confort, les épreuves aussi que j'ai gagnées. Dans la ville de Bocas del Toro, où vous aviez la possibilité de passer une soirée unique, une soirée de rêve, loin de l'austérité de l'aventure. Exactement. On a mangé jusqu'à quand on ne pouvait plus. On s'est bien marré, on a dansé toute la nuit et ça restera gravé à vie. Bon, est-ce que tu te souviens aussi 2003. Et il y a Ahmad qui dit, et on en parlera d'Ahmad tout à l'heure, qui dit « Moi, je suis pas une machine, je reste un humain. » Ahmad. Il garde le sens de l'humour. Ah oui, il garde le sens de l'humour. Un humain au grand cœur, Ahmad. Bon, est-ce que tu te souviens quand même qu'au milieu de cette aventure, il y a eu une bonne alliance de femmes qui cherchaient à déboulonner les 3 mythes, Moundir, Moussa et le grand Tony? Je me souviens de Delphine, je me souviens d'Isabelle, je me souviens bien sûr de cette association à l'époque mondiale, je les appelais l'association de malfaiteurs. Oui, elles voulaient toutes nous éliminer pour aller au bout entre femmes. Alors, bon, aujourd'hui, je les comprends, mais à l'époque, c'était chaud. Il y a une question. Il y a une question énorme de Claude. Généralement, c'est moi qui pose les questions, mais là, la question de Claude, elle me plaît trop. Parce que c'est tellement vrai. Et depuis ta première aventure, Moussa, pourquoi t'écoutes jamais les règles quand Denis les donne avant le jeu? J'écoute pas les règles parce que je fais, Denis. Moussa, il faut que les gens comprennent. C'est vrai que généralement,
quand j'explique les règles, tout le monde ou presque les comprend. Et comme Moussa, il est déjà dans la concentration, comme Moussa, il m'écoute pas toujours. Des fois, je leur dis, il faut aller à droite. Et le seul qui va à gauche, c'est Moussa. Je dis, Moussa, oh ben, écoutez, Denis, je pensais qu'il fallait aller à gauche. Hein? C'est le moment où tu m'évites. Ah ben, écoutez, Denis, Denis, écoutez, je vais gagner l'épreuve, je vous le dis. Mais d'abord, il faut que j'écoute les règles. On est d'accord? Denis, j'étais omnibulé par ta montre. Parce qu'il faut savoir que Denis, sur chaque Koh-Lanta, il porte de super belles montres. Et j'étais omnibulé par sa montre et je voulais absolument voir l'heure. Donc à chaque fois, au lieu d'écouter les règles, bah, je regardais la montre de Denis. Sauf que, et là c'est encore une info que je donne à ceux qui aiment Koh-Lanta, et tu es le témoin de ça. Le premier jour, quand je vois les candidats, une fois que je me présente à eux, qu'on se dit bonjour, je leur dis toujours, moi, par coquetterie, j'ai toujours une montre. C'est comme ça. Mais sur Koh-Lanta, personne n'a une montre à l'heure. C'est-à-dire que le seul qui a une montre, c'est moi, mais je la dérègle toujours. C'est-à-dire que il peut être 8 heures du matin sur ma montre alors qu'il est 13 heures dans l'après-midi en vrai. Donc, J'allais le préciser, hein, elle était jamais à l'heure. voilà, exactement. Bon, et tu gagnes le combattant sur ton premier Koh-Lanta? Oui, effectivement, je gagne le parcours du combattant sur le premier KL, il me semble, face à Moundir. Et Ouais. j'étais ravi. J'étais ravi, ouais. Je faisais 15 kilos de moins. L'épreuve, je me souviens même, j'avais perdu une chaussure dans la boue. Et j'avais fait l'épreuve du combattant avec une chaussure en moins. Et malgré ça, tu Une avais basket gagné. en moins. Et on y reviendra parce que sur ton deuxième Koh-Lanta, c'était vraiment le choc de ceux qui avaient déjà gagné les combattants parce que tu avais gagné, Claude avait gagné, Théora avait gagné, Freddy avait gagné. Enfin, il y avait que des gagnants à l'époque. Et puis, tu te retrouves en finale de Koh-Lanta et tu te retrouves sur les poteaux. Mais là, même si un sportif adepte des sports de combat a un vrai sens de l'équilibre, là, malheureusement, tu tombes le premier. Denis, je tombe le premier sur les poteaux. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être choisir une autre chanson. J'avais chanté La souris verte sur les poteaux. J'ai cru que ça allait me porter chance, mais Ouais. non, je suis tombé le premier. Ouais, Les femmes ont été plus fortes que moi. exactement. Et Delphine et Isabelle sont plus fortes que toi. Elles se choisissent. Et pour la première fois de l'histoire de Koh-Lanta, ce sont deux femmes à égalité qui gagnent Koh-Lanta. Est-ce que cette première aventure, à la sortie de l'adolescence, pour toi, ça t'a permis de te construire dans ta vie d'homme? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose que tu n'aurais pas pu trouver ailleurs? Denis, mon premier koh, j'étais un gamin immature. L'aventure, je la connaissais pas, je la découvrais. Et bien évidemment que ça m'a apporté, ça m'a apporté à tous les niveaux. C'est la folie. Quand je suis sorti de ce koh, je suis sorti plus grandi, plus mature. J'étais vraiment jeune, hein, j'étais un gamin. Je n'étais rien sur le camp hein, à cette époque-là. Et d'ailleurs, il m'avait rappelé à maintes reprises. Enfin bref. Et oui, j'en suis sorti grandi. Oui, j'ai appris beaucoup, 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 et ça m'a beaucoup apporté dans la vie de tous les jours. Parce que tu as évolué, je me souviens à l'époque, on avait fait un reportage, tu te souviens, pour un magazine, je sais plus lequel. J'étais venu te voir là à Châtenay, hein, du côté de la Butte Rouge, dans Après Malabry. ouais, Châtenay-Malabry, dans ton vidéoclub. Tu te souviens de cette époque-là? Exactement. C'était il y a Waouh, quasi ça 20 fait ans. longtemps, Tu te Denis. rends compte? Ouais, c'est incroyable. Effectivement, t'étais, après l'aventure, tu étais venu me voir à Châtenay-Malabry. Je bossais dans un vidéoclub. Enfin, j'avais monté même ma première affaire, c'était un vidéoclub. Et on avait fait un reportage ouais, qui était top d'ailleurs. Oh non, Ouais, on ouais. on Et tu s'était avais marré. répondu présent direct. Ouais. Ah, Là, tu ben ça, m'aimais bien à cette époque-là. Denis. pourquoi je t'aime plus aujourd'hui, c'est ça? Oui, Ah moi bon. Tiens, je il y a t'aime Jade beaucoup, qui est donc avec ça nous. intéresse. Il y a Jade qui est avec nous. Si je dis pas de bêtises, elle sera en direct à 18 h dimanche soir depuis l'Espagne où elle vit aujourd'hui. Voilà, Salut, on Jade. embrasse Jade, encore une très très grande aventurière de koh. Bon, on passe à la revanche des héros 2012, gagné au Cambodge par Bertrand. Et là, moi, ça fait partie des moments les plus cruels, mais à la fois les plus drôles et qui m'ont le plus marqué dans koh. Cette épreuve d'immunité individuelle où je vous dis que
l'important, c'est évidemment de gagner pour repartir avec le totem et d'être immunisé, intouchable au conseil. Mais ce qui était essentiel, c'était de ne pas terminer dernier, puisque le dernier était immédiatement éliminé sans repasser par la case départ. Et à l'époque, vous deviez fabriquer une statue représentant un petit peu ce qu'on pouvait voir sur les temples d'Angkor à Siem Reap. Et là, et après je te laisse expliquer, mais là, tu te démerdes bien. Tu as quasiment terminé en premier ta sculpture. Et tu m'appelles. Je me souviens de cette épreuve, Denis. Effectivement, j'avais quasiment fini ma sculpture. Je t'appelle, je pensais avoir remporté l'épreuve, mais non, il me manquait une pièce. Et je l'avais pas vu. Et il y avait, je me souviens en 2012, il y avait Claude et Kumba qui étaient juste à mes côtés. Et le stress, l'adrénaline, la fatigue, la faim a fait que cette pièce, je me suis pas rendu compte que je l'avais oubliée. Et ce qui m'a coûté ma place. Mais alors, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, tu n'étais pas loin de la victoire, parce que ta figure, elle ressemblait quasiment à ce qu'il fallait réaliser, puisque la seule pièce qu'il te manquait, je crois qu'il y en avait 19 ou 20, c'était une petite rondelle qui servait pas à grand-chose, mais qui était là, qu'il fallait placer à un moment. Et ce qui est quand même fou, c'est que moi, je pouvais pas te le dire, parce que c'était un avantage que je donnais par rapport aux autres, donc c'était impossible, mais tu as quand même passé toute l'épreuve, et Dieu sait qu'elle a duré longtemps, assis, pardonne-moi l'expression, le cul sur ta rondelle. Incroyable, Denis. C'est la folie. Et ça me rend fou. Enfin, aujourd'hui, c'est passé, mais c'est vrai que sur le moment, une fois que l'épreuve était terminée, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Mais non, J'étais assis sur la dernière pièce qui manquait. Tu me dis? Tu te fais sortir en plus, là, parce que l'aventure se termina au 21e jour à cause de cette connerie, parce que tu l'avais, en tout cas, la figure Kumba. Tiens, tu vois, Kumba, elle dit que ça a duré 45 minutes. Elle nous écoute. Je peux dire que Kumba, elle peut te tirer un sacré coup de chapeau parce que elle était vraiment complètement à la rue au début de l'épreuve. Elle n'arrivait pas, tu la connais, elle s'énervait un petit peu. Et puis, elle s'est reconcentrée, voyant que toi, parce que tu m'as appelé combien de fois? Tu changeais de 2 pièces, tu me disais, Denis, je crois que c'est bon. Et là, j'arrivais, parce que moi, je savais que tu étais assis dessus. J'arrivais, je faisais semblant de regarder, je disais, et non, Moussa. Et là, tu sais, essayant de me soudoyer un peu, tu me dis, ah bon? C'est pas bon? Pourtant, ça ressemble. Je te dis oui, mais c'est pas bon. Et tu repartais, tu changeais à nouveau de 2 pièces. Denis, venez voir, je crois que c'est bon. Et je t'ai, mais ouais, 10 ou 15 fois. Ouais. Je pensais l'avoir, mais je me rendais pas compte que la pièce, elle était juste sous mes fesses. C'est incroyable. Ouais. Non, mais encore une fois, le stress, l'adrénaline, le fait de terminer dernier, alors que j'aurais pu avoir une bonne place, tout ça, ça a fait un chamboulement dans mon cerveau qui a fait que manque de concentration. En plus, avec Claude aussi, avec une stressée sur la droite, avec Kumba sur ma gauche. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était la folie. Mais bon, j'accepte les règles du jeu. Ce qui est rigolo, c'est que cette année, tu te retrouves à nouveau avec Claude et Théoura, comme sur cette revanche des héros en 2012. Finalement, le trio ne se quitte pas. Mes frères d'armes. Théoura, je lève, et Claude, pareil. Théoura, pour moi, je considère que c'est l'homme parfait. Ouais. Pour moi, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Et Claude, il est fou. Claude, c'est incroyable. Pour moi, c'est un aventurier hors pair. Ouais. Et, il est bon partout et il est fou. Mais bon, c'est mes frères d'armes de 2012. Et tu sais, Denis, dans une famille, des fois ça se passe bien et d'autres fois on peut s'engueuler, mais le plus important c'est de s'aimer et de régler la problématique la minute d'après. Et puis c'est tout, quoi. Je vois de quoi tu veux parler, à quoi tu veux faire allusion. On en reparlera quand on évoquera cette île des héros. Je voudrais aussi, parce que j'oublie pas que en 2012, sur cette aventure, sur cette revanche des héros, il y avait aussi un certain Nicolas qui nous a quittés. Nicolas qui était finaliste du deuxième Koh-Lanta, gagné par Amel, qui nous a quittés après une longue maladie il y a quelques semaines maintenant. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'était le premier stratège, parce que c'était un aventurier élégant, parce que c'était un homme à la fois drôle et très pertinent, notamment dans Koh-Lanta, mais pas uniquement. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Nicolas?
Nicolas, une bonne personne, toujours souriante, serviable. J'ai très peu connu, mais Ouais, que de bons retours. Et, et vraiment, à lui et sa famille, mes condoléances. Enfin, je les avais déjà faites euh, bah, à travers les réseaux et en envoyant un message privé. ouais, Mais Nicolas reste une bonne personne, un aventurier et à jamais dans nos cœurs. Vu ouais. que koh c'est une grande famille et, euh, et voilà, il nous manque à tous. Voilà, et voilà, je voulais associer également voilà, Jean-Claude. Hein, ils sont deux aventuriers de koh à être partis, à nous regarder maintenant depuis le ciel. C'est donc Nicolas et Jean-Claude aussi qu'on avait retrouvé sur une aventure au Vanuatu. On va maintenant s'intéresser à ce koh là, mon cher Oui, Denis. Moussa. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as compris que tu faisais partie d'un groupe de 5 héros au départ et que tu ne savais absolument pas à quoi t'attendre avec les autres? Alors honnêtement, au départ, on pensait retrouver d'autres candidats. Quand on a vu les 5 héros, on a tous été surpris vu qu'on était au courant de rien. Et on se demandait qui on allait avoir en face. Alors, soit d'autres sportifs, enfin, soit des sportifs haut niveau, soit d'autres candidats comme nous. Mais on s'attendait pas du tout à retrouver de nouveaux participants. C'était la folie, c'était incompréhensible. Est-ce que Mais koh s'est rempli de surprises et voilà, on a été surpris. c'était déstabilisant à ce moment-là quand tu as compris que eh bien, vous alliez intégrer des équipes composées avec de nouveaux aventuriers qui découvraient koh? Bah, bien évidemment, Denis, koh on connaît un minimum. Arriver dans une équipe, une team déjà composée, c'est un peu déstabilisant. Ensuite, on sait où on met les pieds vu que koh on le connaît un minimum. Mais vu que c'est totalement rempli de surprises, bah, quand on arrive et qu'on nous annonce qu'on va se retrouver avec de nouveaux aventuriers, pour moi, en tout cas, ça a été un choc. Après, il fallait le temps de digérer la pilule. Et finalement, on l'a accepté. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est la meilleure des aventures et la meilleure des expériences que j'ai vécues. Alors, Moussa, tiens, j'en profite pour saluer Olivier, tu sais, l'aventurier du Nord, là, qui est venu lui aussi 2 fois et qui voilà, t'embrasse et dit que tu es un superbe aventurier. Tiens, j'en Merci profite aussi parce Olivier. que il y a beaucoup de messages concernant les épisodes coupés. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, vous allez voir la fin de l'épisode avec le conseil vendredi soir et que l'épisode d'après, il sera complet. Mais si on fait ça, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous permettre d'avoir le plus longtemps possible dans cette période si particulière, si exceptionnelle, un programme inédit le vendredi soir, un voyage par procuration aux Fidji. Et pour permettre à tous les aventuriers, y compris Moussa, eh bien, d'être avec moi sur un plateau de télévision, on l'espère, après le confinement, On pour, l'espère les ben amis. voilà, pour vivre la finale en direct de ce koh. On ne sait pas, personne ne sait ce que nous vivrons dans 10, 15, 20, 30 jours. Mais en tout cas, plus on repousse la finale dans le temps, et plus on sera loin de cette date fatidique du 11 mai. Et j'espère franchement, Moussa, du fond du cœur, que les 19 aventuriers seront autour de moi. Je parle même pas du public ou de quoi que ce soit, mais j'espère en tout cas que tout le monde sera là à ce moment-là. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, ce koh là, et avant de retrouver les nouveaux, il y a quand même eu la bagarre avec les quatre autres, avec Sarah, avec Jessica, avec Claude et avec Théoura, sachant que sur la première épreuve, vous comprenez très vite que seuls les 2 premiers accéderont à la suite de l'aventure et que pour les 3 autres, ben, ce sera toujours très précaire. Denis, quand on les voit arriver, il n'y a que des machines. Il y a Sarah, il n'y a pas de fatigue qui soit. Jessica, Théoura, Claude, que des machines en face de moi. Et on sait que qu'on sera 2 aventuriers à être sélectionnés. C'est chaud. C'est l'adrénaline qui monte, t'as un tas d'émotions qui arrivent et en même temps t'as une excitation qui vient et qui te dit bah tu vas te confronter au meilleur et il faut que tu la gagnes.
cette première épreuve. Alors, comment ça se passe là? C'est le couteau entre les dents? Parce que on vous demandait d'être une équipe, l'équipe noire, hein, d'ailleurs ton foulard est là pour le prouver, mais Oui. une équipe qui devait mettre entre parenthèses son amitié, ses travaux communs sur le camp, l'espace des épreuves. Parce que, on le rappelle, première épreuve, vous êtes 5, les 2 premiers intègrent les équipes. Deuxième épreuve, il en reste 3. Et sur ces 3-là, il n'y en a que 2 qui intègrent les équipes à ce moment-là. Oui, et la difficulté, c'est qu'on s'entendait tous bien sur le camp, vu qu'on a passé quelques jours avant la première épreuve ensemble, et qu'il fallait faire la guerre sur les épreuves. Tout le monde la connaissait, la règle, et tout le monde a joué le jeu. Voilà, comme Sarah dit, il n'y a pas de fatigue qui soit. Donc, sur les épreuves, en mode machine, Denis. Et sur le camp, bah, c'était familial, c'était tous ensemble. Et là, c'était individuel, il fallait tout donner. Bon, et là, tu te retrouves, bah, tu prends la 2e place hein, de ce premier jeu. Je me souviens, compliqué parce qu'il y avait à la fois du physique et puis de la réflexion. Et tu intègres l'équipe des jaunes. Le grand frère Moussa arrive. Oui, très fier d'avoir remporté la 2e place. Et effectivement, oui, j'arrive chez les jaunes. Chez les jaunes en premier, ils m'ont fait un accueil royal. Quand je vois ce qui s'est passé chez les rouges, Denis, c'était chaud. Et moi, c'est vrai que bah, si j'avais perdu cette épreuve, je me serais retrouvé chez les rouges. Ouais. Et j'ai eu de la chance, en tout cas, de la remporter et de la chance de tomber chez la Waki. Bon, et il y a Ahmad qui dit le grand frère, puis il y a Claude qui dit, il te remercie finalement Claude parce qu'il te dit merci de m'avoir laissé avec les 2 gonzesses pour continuer à former la tribu noire jusqu'à cette seconde épreuve. Ouais, Claude, ouais, c'est le coup à pas de chance. Claude, c'est une machine. D'ailleurs, on le voit bien, il Non, se arrête. rattrape sur toutes les Hey, épreuves, hein. quand on commence à parler de chance, ça m'énerve parce que non, tu vois, j'ai envie de te dire, écoutez, hein, Moussa, il n'y a pas de chance dans koh. Il y a juste du talent, il y a de la force, il y a de la stratégie. On est d'accord? Eh, Denis et Claude, il utilise souvent une expression, t'as compris, on s'est compris. on Il n'a sait pas quoi. remporté celle-là. Ouais, exactement. Bon, quelle est ta plus belle rencontre dans le cadre de l'équipe jaune au départ, hein, avant la réunification? Qui te tape dans l'œil tout de suite? Qui me tape dans l'œil tout de suite, Ouais. c'est forcément le jeune Padawan et les filles. Bien évidemment, je fais un clin d'œil à Régis, mais le jeune Padawan, C'est forcément, Sam. je l'ai repéré tout de suite. C'est Sam, bien sûr. Et Bah oui, c'est Sam. un garçon étonnant. Et là, tu joues vraiment avec lui, 19 ans, quasiment l'âge que tu avais sur ton premier koh. Tu joues vraiment le rôle de grand frère. Bah, j'ai pas joué, Denis, hein. Vraiment, vraiment, j'ai été pris d'affection pour ce petit Sam. Quand je l'ai vu sur sur le camp ou dans les épreuves, se débrouiller comme il fait là. Ouais. J'ai dit tout de suite, ce jeune, c'est la folie. Enfin, voilà, tout de suite, excuse-moi, tout de suite, j'ai été pris d'affection pour Sam. Et voilà, j'ai essayé de lui apporter les conseils que je pouvais sur le camp Bon, et puis, pour améliorer ses rapports avec les filles. moi j'ai besoin d'un assistant, c'est Claude, mon assistant pour les questions ce soir. Il dit et la petite sœur, point d'interrogation. Bah, alors, j'ai plusieurs petites sœurs. Ouais. J'ai Nawel, Ouais. j'ai Alexandra, j'ai Inès, oui. J'ai Ah, t'as été aussi 3 pris petites sœurs d'affection sur cette pour- aventure, mais c'est beau ça, dis donc. Et en fait, si je comprends bien, t'es le J'ai été une petite patriarche. sœur, T'es le patriarche, hein. pas le patriarche, mais je suis le grand frère. Moi, j'arrive, j'ai j'ai 3 aventures enfin 2 aventures dans les pattes. Ouais. Et quand j'arrive, j'essaie d'apporter mon expérience, mon savoir-faire. En tout cas, je tiens à préciser que on me voyait pas, enfin je n'étais pas tous les jours sur la plage en train de discuter. Non, j'étais aussi actif sur le camp. Et c'est vrai que j'ai beaucoup exposé et avec Sam, hein, je t'envoie, et avec Sam et avec les filles. Ouais. Et encore une fois, grâce à l'accueil qu'elles m'ont fait, bah, j'ai pu m'intégrer plus facilement dans la team jaune. Donc oui, j'embrasse toutes mes petites sœurs de l'aventure. Nawel, Alexandra, Inès et tous les jaunes. Et il y a le Patrick, hein, de Roanne, qui nous dit il est charmeur, le Moussa.
Ah, merci, Pat. Il me manque, Pat, hein. D'ailleurs, je pensais le voir sur cette édition. Bon, autre moment d'anthologie, j'ai envie de dire où là, t'atteins le firmament de ce qu'on fait dans koh aux ambassadeurs, c'est cette réunion à quatre. Toi, tu arrives avec Alexandra et de l'autre côté, tu as Claude et le dénommé Ahmad. Discussion à quatre. Et j'ai l'impression là que tu te mets à table avec les couverts en argent, le verre en cristal et l'assiette en porcelaine. Et là, tu te régales. Ahmad, c'est une bonne personne, mais on sait tous que c'est un grand stratège. Donc, quand on arrive aux ambassadeurs, bien évidemment, pendant un petit moment, il a essayé de nous convaincre. Et à un moment donné, on lui a dit stop, ça suffit. Ouais. On lui a dit les héros, on est tous ensemble. On lui a juste parlé français, clairement, en lui disant que les héros, on était ensemble et les jaunes, on était une équipe soudée, on était tous ensemble. Donc, que son jeu était KO et qu'il fallait qu'il nous donne un rouge. Malheureusement, c'était ma mission. Je suis désolé pour Delphine, mais voilà, il fallait absolument que je protège les jaunes, vu que j'étais ambassadeur. Tu confirmes aujourd'hui que finalement Delphine, c'est une victime collatérale du stratège Ahmad? Delphine, c'est une victime collatérale du stratège, pas d'Abat, c'est une stratégie parce que Folien, faut qu'il arrête de se cacher. Folien, il est lié à ses stratégies, et tous les rouges. Tout le monde a d'ailleurs c'est reconnu Ahmad. que Ahmad était la tête de proue, mais qu'ensuite personne n'avait le couteau sous la gorge pour suivre Ahmad. C'est-à-dire que la On est bien stratégie, d'accord. certains l'ont suivi en étant effectivement un peu plus en retrait. Donc, quand une stratégie elle marche, c'est cool, on remercie la personne. Et quand la stratégie elle tombe à l'eau, c'est fini, c'est KO. Fais gaffe, il ne faut pas parler de stratégie qui tombe à l'eau avec Ahmad. Hein. T'as pas le droit d'employer ça. Même si Ahmad on va le suivre, je te jure, je vais pas le lâcher parce qu'il m'a promis quand il est venu, et c'est lui qui bat le record, hein, c'est lui qui détient toujours le record du nombre de vues. Ahmad, il m'a promis qu'il allait prendre des cours de natation du côté de chez lui à Lyon, là, peut-être sur les quais du Rhône, là où il y a une très belle piscine découverte quand on va pouvoir ressortir. Tu sais, Denis, qui sait, un jour Ahmad, peut-être qu'il sortira en machine, koh 2030, et peut-être qu'il pourra même te battre à la nage. Bon, non mais justement, je voudrais qu'on parle d'un truc, parce que toi, il t'a sauvé quand même, Ahmad. Parce que, reconnais, hein, t'es quand même une machine, ça c'est sûr, mais dans l'eau, t'es une machine qui a de temps en temps quelques petits ratés. Hein, parce que t'es pas le meilleur nageur non plus, et tu t'es planqué, on t'a pas beaucoup vu avec l'histoire d'Ahmad. Mais t'es quand même pas le roi de la natation, hein. Denis, excuse-moi, mais honnêtement, en 2020, sur cette saison, je crois que j'étais pas mal en nage. Alors, et j'ai pris des cours, hein, d'ailleurs. En 2003, tu peux me reprocher un peu de nager un peu bizarrement, mais là, je crois que je suis au top. Je vais pas dire que je suis un dauphin, je vais pas dire que je te dépasse, mais je vais dire que je suis pas mal en nage. Non. On sait très bien que les noirs en nage, c'est pas les meilleurs, mais attention, dans d'autres disciplines, on est bon, Denis. Moussa, tu sais ce que dit Théoura? Alors j'espère que c'est le bon Théoura, mais vu le sens de l'humour, je pense que c'est le bon. Il dit attention, une machine, ça rouille dans l'eau, pour parler de ton niveau en natation. L'homme parfait, on rouille jamais, t'inquiète pas, on est toujours opérationnel. Bon, et ensuite, explique-nous, parce que c'est bien de débriefer un petit peu. Alors, aucun spoil, évidemment, par rapport à ce qui va se passer après, je compte sur toi, bien sûr. Mais explique-nous pourquoi on se quitte au niveau des ambassadeurs, et effectivement, le deal avec Ahmad, c'est de l'emmener le plus loin possible de l'éliminer après ses coéquipiers de stratégie. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? L'accord qu'on avait, comme tu l'as dit, c'était effectivement de l'emmener le plus loin possible, du moins en tout cas qu'il soit le dernier éliminé chez les Rouges, sauf que le premier conseil, il nous a fait une spéciale Ahmad. Alors il avait des consignes de vote et il a voté le contraire. C'est-à-dire des consignes de vote données par qui? Alors, on a fait une réunion, nous les jaunes, et il me semble que Ahmad devait voter pour Eric ou pour Charlotte, je sais plus. Enfin, il a fait tout le contraire. Donc quoi qu'il arrive, nous le vote était commun et Ahmad, voilà, il nous a fait une spéciale Ahmad qui fait que donc il a voté totalement le contraire de ce qu'il devait voter et après il faisait genre comme s'il n'était pas au courant.
Plus tard, j'ai compris qu'il voulait juste se protéger. Mais voilà, Ahmad, il nous a fait encore une grande Ahmad. Sauf que tout le monde a découvert le poteau rose. Et voilà, c'est pas passé. Bon, et dis-moi, c'est important d'avoir un Ahmad dans une aventure comme celle-ci pour un peu bousculer les lignes, un peu mettre de l'animation. Moi, ça m'a fait marrer parce que l'inversion d'appréciation concernant Ahmad au début, mais il en a pris des tonnes sur les réseaux sociaux. Franchement, il a été solide, le garçon. Moi, je me souviens, je l'ai eu le lendemain, c'était un peu compliqué. Et puis petit à petit, il a retourné les gens par sa franchise dans la stratégie, par son côté leader qui assume. Et puis, maintenant qu'il est parti, alors que les gens disaient, mais qu'est-ce que vous foutez avec Ahmad? Pourquoi vous avez Ahmad? Qu'est-ce que vous prenez un mec qui nage aussi mal? Et puis maintenant qu'il est parti, moi je vois des tas de gens sur les réseaux sociaux qui me disent, ah, c'était sympa quand Ahmad était ici. C'est rigolo quand même, non, ce changement? Ben, j'ai l'impression que tout le monde s'est attaché à Ahmad. En fait, c'était l'homme à détester sur cette émission. Après, Ahmad, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une bonne personne. Ok, il a un grand cœur. Et finalement, le fait qu'on lui reproche autant de stratégie sur un koh fait que Ahmad devient un personnage qu'on n'oubliera jamais à travers toutes les saisons de koh. Pour moi, d'ailleurs, je considère que c'est l'un des plus grands stratèges de toutes les éditions confondues, Ahmad. C'est un fou. Ouais. Moi, vendredi, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais notamment sur Twitter. Tu sais, quand Régis est parti parce qu'il avait un peu mal au ventre et ça nécessitait une petite intervention à l'infirmerie. Putain, mais le nombre de gens qui se sont dit, ah, si Régis ne revient pas, le dernier éliminé, c'est Ahmad, on va peut-être retrouver Ahmad. Mais il y avait, c'était dingue. Alors que quelques semaines auparavant, les gens auraient hurlé avec cette perspective-là. Bon, fort heureusement et tant mieux pour Régis. Régis est revenu. Régis est revenu et qui l'eût cru? Ahmad, au départ, c'était l'homme à abattre et finalement, on a l'impression qu'il manque à tout le monde. Et ben voilà, Ahmad, c'est comme ça, on s'attache à lui, bon, même s'il est un peu stratège. Moussa, c'est comme ça, Moussa, quand le stratège s'en va, les souris dansent, et même les souris qui ne sont pas au départ très stratèges. Je prends l'exemple de Théoura, le début de l'épisode là qu'on a vu vendredi. C'était Théoura stratège, mais j'ai jamais vu ça. En fait, pour moi, Denis, Théoura, c'est la folie. Pour moi, il représente l'homme parfait. Vraiment, je le pense. Ouais. Parce que c'est un aventurier père. C'est le grand sage, Théoura. Et c'est vrai que quand je le vois commencer à mettre une petite stratégie en place, je m'étonne. Je me dis, Théoura, impossible qu'il mette une stratégie en place. Il y a forcément quelqu'un derrière. N'oublie pas que Théoura, quand même, chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude, hein, en fonction de de l'endroit où on se trouve. N'oublie pas un truc quand même. Hein. Théoura, il se fait sortir à la 3e émission, tu vois, et il prend un scud en pleine tête. Hein. C'est vrai aussi. Donc ça, je le comprends totalement. Et le fait que sur l'épreuve des flèches, je lui dise, je lui en dois une, forcément, son cerveau, il a tourné. Et je tiens d'ailleurs à préciser, Denis, que vraiment, je pensais que ma flèche n'était pas le plus loin. Et finalement, je me suis rendu compte à la télé que pour le coup, ma flèche était le plus loin. Donc, j'ai fait mon mea culpa, j'ai envoyé un petit message à T en lui faisant des excuses. Et je vous rassure, les amis, j'ai de très bons rapports avec Théoura. Bien sûr, évidemment, et je le confirme. Disproportionné et il n'y avait pas lieu d'être. Et puis voilà quoi. Donc oui, je comprends totalement que Théoura mette une stratégie en place parce que il pensait qu'il allait sortir sur ce coup. Et on a bien fait d'avoir cette conversation d'homme et ces explications pour crever l'abcès. Et je vois Cyril, candidat de koh-Lanta, qui lui aussi, avec Maud, a fait preuve de stratégie à un certain moment, dit ça fait du bien et ça a fait plaisir de voir Théoura se lancer un peu dans la stratégie parce que il y a les 3 axes, hein, on est dans les 3 éléments, la stratégie, les épreuves et évidemment la survie. Bon, et il y a eu l'explication de texte avec le Théoura national et puis avec le jeune Padawan aussi, dis-moi. Ah là là, le jeune Padawan. Eh oui, Sam. Denis, j'ai été pris vraiment d'affection pour Sam. J'ai essayé de le protéger
durant toute la première partie de l'aventure, notamment avec les filles, j'ai vraiment essayé de tempérer. Mais c'est Euh, aujourd'hui, si on dit vraiment les choses, c'est quelqu'un que t'apprécies beaucoup, c'est quelqu'un qui t'a impressionné. alors Sam, c'est une machine. Sam, il m'a impressionné. Sam, c'est la folie. Je pense que du bien de lui. Tous les 3 jours, on parle au téléphone. Ouais, On se fend la poire parce on se ouais, marre devant les épisodes et on se fait un débrief. ouais. Et il me donne des nouvelles. Et voilà, Bon, c'est bah ça, vraiment un petit frère que ça me fait j'apprécie. super plaisir en tout cas que tu nous dises ça parce que en plus tu sais ce que c'est que la valeur des efforts sur les épreuves. On n'en dira pas plus sur la suite. Hein. On est resté comme ça Bien en évidemment. attendant Théoura et en attendant la décision. C'est vendredi à 21h05 sur TF1. Exactement, Denis. Bon, Moussa, un mot sur ta vie de tous les jours, là. Comment tu fais au niveau du business? Parce que tu organises des soirées, tout s'est arrêté. Tu fais partie des gens comme les restaurateurs, on pense à Ahmad, on pense à Théoura, qui sont malheureusement totalement bloqués par ce confinement et par ce foutu coronavirus. Denis, bah, c'est compliqué, hein. Le coronavirus, il a mis tout le monde par terre, hein. Moi, je suis dans l'événementiel depuis 15 ans. J'ai aussi un établissement, une boîte de nuit. Enfin, et bah là, chômage partiel pour tout le monde, hein. On attend et j'espère vraiment que l'État va tenir ses Et engagements. Claude qui dit, il est rentier. Qui peut-être lui, hein, pas encore. Moi, je travaille, hein. Je travaille tous les jours. Mais Claude, il est à Je me bloc. lève Hein. tôt le matin. Et je sais pas s'il n'a pas à côté de lui une secrétaire parce qu'il envoie un message toutes les 15 secondes à peu près. Hein. Mais Claudius, c'est fou. Mais en même temps, c'est un frère que j'aime. Et Claudius, on a vraiment, vraiment de très bons rapports. Et on se charrie tout le temps. Tout Ouais. le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, voilà, je lui donne la force. Et non, je ne suis pas rentier. Je travaille comme tout le monde. Denis, peut-être pas Denis. Lui, Bah avec non, toutes ces années bah regarde, de tu vois, travail. 20 ans de Colanta et je continue, tu vois, pour l'instant. Bon, dis-moi, Mais le Moussa, confinement, Moussa, il y a un autre oui, truc. Denis. Il y a la musique, très importante pour toi, et ce morceau que tu as sorti sur les airs de Colanta avec deux de tes potes qu'on peut Oui. écouter. On a vu pas mal d'aventuriers de Colanta danser au rythme de ce morceau-là. Ça aussi, ça te tenait à cœur. Merci Denis d'en parler. Oui, on a fait un clip participatif, étant donné qu'on ne pouvait pas tourner le clip vu qu'on est en confinement. Et on a proposé donc à Monsieur, Madame, tout le monde de participer à ce clip en nous envoyant des vidéos à la maison. Le titre s'appelle L'Aventurier, tu te doutes bien, hein. Bien sûr. Et voilà, donc il est sorti. On peut le retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement. Et le clip est en plein montage. D'ailleurs, j'attends toujours ta vidéo, Denis. J'espère que tu vas la faire Non mais pour attends, boucler le montage non mais tu sais, je te de chante Doyen sur Nature. tes compétences en natation, mais tu connais mes compétences en danse. Hein. Il va falloir que je vienne Bah, je t'ai il vu, va hein. falloir que je vienne dans ta boîte de nuit trouve-moi un prof. Hein. Il n'y a pas besoin, je t'ai vu il y a quelques jours T'as chez vu, je Arthur. bouge bien mon corps. Hein. Ouais, t'as un bon, t'as un Un bon petit bassin, déhanché. Denis. Ouais, Ouais. je suis mieux quand on Ouais, voit pas le bas comme ça. alors toi, dans Danse avec les stars, franchement, je vais pleurer derrière. Bah Mais ouais, mais j'aimerais bien te voir. justement, c'est pour ça. J'ai la lucidité de savoir que c'est vraiment pas fait pour moi. Non, 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 non. Bon, au moins, c'est clair. Bon, En tout cas, vous pouvez retrouver le titre en ouais. téléchargement. Voilà, le titre s'appelle L'Aventurier. Les Et paroles, c'est quoi? Vas-y, Moussa. Denis, Hmm. alors je produis, moi, je compose de la Ouais. musique, je produis, mais si tu veux, je peux te mettre un extrait. Ah, vas-y, un petit extrait, on écoute. Tu danses ou pas? Aventurier, maintenant soyez prêts, c'est la fête commence. Denis, Sans lui, il faudra tout donner pour aller de l'avant. Ah ouais, tu sais. on veut Non, voir mais le ça, c'est déhanché, Magic le déhanché, System. Denis. Ça, c'est Magic Quand je System. suis avec toi, si tu veux célébrer ta victoire, tu faut demander Bon, quand je suis avec toi. c'est vachement bien. Moussa, c'est bien parce que je sais que tu es à la recherche, évidemment, eh bien, de la réussite et on te la souhaite. Et puis, tu es à la recherche aussi de followers. Hein. On n'oublie pas, tu as passé les 50 000. Oh, Tu as passé les 50 000, alors, mon ami. Mais c'est top. commence pas, Denis, t'es à 200 000, hein. Commence pas, t'es à 200 000. Je suis tout petit, moi. Mais non, D'accord? tu vas Alors grandir, tu vas oui, grandir. je l'espère bien. Non, non, moi, tu sais, je travaille sans compter. On essaie de faire des projets qui plaisent. Et puis voilà, quoi.
Et non, je Bon, ne ah, cherche il y a pas des Laurent Mestre followers. qui dit que je bouge bien mon corps. Bah, tu vois, moi, ça me suffit, hein, le vainqueur de Danse avec les stars qui il dit que je bouge mieux mon Non, corps mais que tu toi. triches, Denis. Tu aurais pu te lever et nous faire le vrai déhanché. Parce que là, tu Non, mais triches. attends, Là, tu étais assis. non, mais si je me lève, t'imagines, tu vois juste mes jambes, là, puisque je suis assis par terre. Vas-y, Denis. Challenge, Denis. Je te prends au défi. Tu te lèves, tu nous fais un petit pas. On veut te voir danser, Denis. Attends, mais alors il faut que je fasse ça, tu vois, comme ça, là, tu vois, un petit peu, tu vois. On veut voir danser Denis Brognard. Tu vois, tu vois, on est là, tu vois, le fameux. Le déhanché, Denis. Attends. Attends, Le déhanché, Denis. c'est compliqué, toi, je regarde, je suis en En maillot de quel bain. sport? Regarde, et il est pas mal celui-là, regarde. Hein. Ouais. Et ça, là, les totems. Hein. Très, très J'aurais bon dû totem. te- Et celui de la saison, il est là, regarde. Ah, pas mal celui-là. Tu vois, Denis, il est là, ouais. d'ailleurs, tu m'invites quand à dîner, hein, que je te le pique celui-là. Bah, t'inquiète pas. Le jour où je t'invite à dîner, je les planque. Bon, allez, j'ai un questionnaire. J'ai un questionnaire musique pour toi. Tiens, je l'ai retrouvé. Vas-y, je t'écoute. Je vais te donner des noms, deux personnes, et tu me dis qui tu verrais le mieux dans koh et pourquoi. Ok. Matt Pokora ou Vianney? Matt Pokora. Tiens, je salue Pourquoi? Thomas Hubner, l'un des finalistes de Ninja Warrior, extraordinaire acrobate du Cirque du Soleil. Il est avec nous. Peut-être qu'il est rentré chez lui à Antibes. Ouais, dis-moi pourquoi Matt? Matt Pokora, parce que ancien footeux, danseur hors pair et tout simplement. Ok. Des filles maintenant. Clara Luciani ou Shaim? Shaim, Pourquoi? machine, Shaim. Danse avec les stars, là, tu vois des abdos, tu vois. Shaim, c'est une machine. Tu la prends Shaim, dans ton équipe, Denis. Shaim. Shaim, pourquoi pas? Bon. Quel rappeur, français ou étranger, pourrait, selon toi, être un formidable candidat et aventurier de koh Alors, si je devais sélectionner un rappeur pour faire koh je dirais Booba. Mais alors, Parce- on est d'accord, si on prend Booba, on prend pas Caris. Non, impossible, sinon octogone sur la plage, Denis. Débordement, Ouais, compliqué à ça gérer. pourrait être une épreuve, ça pourrait être une épreuve de koh Pourquoi Booba? Parce que Booba a montré à maintes reprises que c'était un sportif hors pair, déjà parce que c'est le numéro 1 du rap game, et que sur un koh je me demande ce qu'il pourrait donner. À mon avis, il serait peut-être pas mal, oui. Ouais, Béa est d'accord. Il y a Nawel qui dit Kerry James. Kerry James, Kerry James, c'est le grand frère Kerry James. Bah ouais. Pareil, une carrière respectable. Kerry James aussi, je pourrais le voir sur koh Mais au départ, je prendrais mon premier choix, ça serait Booba quand même. Bon, on parle de garçons, maintenant on parle de filles. Quelle rappeuse? Rappeuse, Ouais. Diams. Ah, ben c'est marrant, t'es pas le premier à le dire là. Tiens, on parle de 50 Cent aussi, mais pourquoi Diams? Ça fait longtemps qu'on la voit plus, Diams. Alors je pensais qu'on parlait que des rappeurs français. Effectivement, 50 Cent, on aurait pu le voir. Ouais. Non, mais dans- c'est français ou étranger, mais c'est dans bien de Koh parler Lanta. de rappeurs et de Diams. Dis-moi pourquoi Mais Diams, Diams. parce qu'elle a une carrière, parce que déjà c'est la meilleure rappeuse féminine, même niveau masculin, je crois qu'elle en met pas mal à l'amende. Et elle a un parcours atypique, Diams. Elle a Ouais. une grosse histoire, d'ailleurs, elle a arrêté le rap, Ouais. mais son histoire, elle est hyper touchante. Et je pense qu'elle a le mental pour faire un koh. Ah, pas mal. Question, quelle est ton épreuve fétiche? Ta meilleure épreuve sur koh Ma meilleure épreuve, d'ailleurs, que Claude m'a piqué, c'est le parcours Du combattant. Bon, en tout cas, Claude, tu sais que Claude, Moussa, j'étais super content de te recevoir. Mais je voudrais, avant de partir, moi, je t'ai fait quelques pas de danse, mais je voudrais que tu me fasses le truc. Denis, demain, la victoire, elle est pour moi. Vas-y, comme tu me le fais. Tu vois, le truc que quand je te dis, mais alors, Moussa, quand est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que tu me réponds? La sentence est irrévocable. Bravo.
Allez, vas-y. Je parle pas comme ça. C'est vrai que je parle comme ça, Denis. Ah, mais moi, mais attends, je te jure. Mais de temps en temps, j'ai envie qu'on accélère un peu. Écoutez, Denis. C'est surtout ça. Parce que tu commences toujours, c'est comme les hommes politiques pour chercher ce que tu vas dire. Tu commences par écoutez, Denis. Ça prend 5 secondes. Les vieux sages africains, Denis, ils prennent toujours le temps de parler. D'ailleurs, Théora, est-ce que Théora, il parle, il a un débit plus rapide que le mien? Oh, ouais. Ouais, Non, mais voilà. Mais c'est dommage pour toi ou moi, ça me fait marrer parce que tu es vraiment celui que j'adore imiter. Il y a toi et Tony. Voilà. Merci, Denis. Voilà, Mais moi, j'essaie de t'imiter. Un jour, d'ailleurs, un jour, je réussirai à t'imiter, Denis. D'accord. Et je peux passer un message, Denis? Vas-y, dis-moi. Ouais. Je tiens à saluer toutes les femmes de cette aventure, toutes mes petites sœurs, qui pour moi représentent les femmes d'aujourd'hui, les machines d'aujourd'hui. Sarah, il n'y a pas de fatigue qui soit, Jessica, Nawel, Inès, Alexandra et toutes les femmes de cette aventure. Voilà, Moussa vous salue parce que vous êtes au top. Bon, eh ben écoute, moi je vais te dire, c'est le mot de la fin. J'étais super content de t'avoir avec moi en ce mardi soir et puis on se retrouve vendredi soir pour la suite de cet épisode où on est resté comme ça dans l'interrogation la plus totale après une question posée par l'ami Théoura, vainqueur du jeu de confort. Je ne vous en dis pas plus. Moussa, on t'embrasse. Merci de garder cette bonne humeur. Et tu sais que voilà, tu comptes beaucoup pour koh et tu comptes beaucoup pour moi. Je t'embrasse, Moussa. Je vous embrasse tous. Et demain, contrairement à Moussa, celle qui nous rejoindra, elle a gagné koh. Elle a gagné koh. C'est l'amie Christina, la petite Marseillaise à Palau en Micronésie. C'était en 2009. Christina, depuis Marseille, sera mon invité demain soir. Salut Moussa, on t'embrasse. Salut à tous. Bien la machine. Passez une belle soirée. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Les totems ne bougeront pas d'ici là. Je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao. Au revoir.